Bonjour, je vous partage aujourd'hui le fruit de ma prière. J'ai choisi de prier avec l'évangile du jour, qui est tiré de l'évangile selon Saint Jean au chapitre 7, les versets 1 et 2, versets 10, verset 14 et versets 25 à 30. Après un temps de mise en présence, j'ai demandé une grâce d'abandon, une grâce de confiance en ce que le Seigneur veut pour moi aujourd'hui, dans cette période de confinement où j'ai un nouvel équilibre à trouver, comme beaucoup, entre vie professionnelle, vie familiale, et puis diverses sollicitations via les réseaux sociaux notamment. Donc Jésus, qui a déjà parcouru beaucoup de chemins, accompli les miracles, qui a parlé avec autorité, qui a cheminé avec ses disciples, se prépare à monter à Jérusalem pour la fête des Tentes, qui est une fête juive pendant laquelle on fait mémoire de la traversée du désert par le peuple de Dieu. Dans ce contexte, il y a une tension palpable puisque les taux se resserrent autour de Jésus. Et Jésus va faire le choix de laisser partir les disciples devant pour monter à Jérusalem, et lui de rester derrière, de parcourir encore la Galilée et de monter à Jérusalem en secret et seul. J'ai été touché, moi, dans ce temps de prière par 3 points. Un premier, c'est même un mot, c'est le mot Galilée. Le mot Galilée est venu vraiment me rejoindre parce que je me suis dit, mais pourquoi ce Jésus qui connaît cette terre, qui l'a parcourue, cette terre finalement sur laquelle il a grandi, pourquoi est-ce qu'il a besoin d'y rester encore, de la parcourir à nouveau? C'est le mot qui est utilisé, et seul. Pour moi, ça a été vraiment une invitation à me rappeler des moments aussi de mon enfance, des moments des personnes qui m'ont entouré pendant mes premiers pas sur cette terre, et ma Galilée à moi. En fait, ça a été pour moi vraiment un temps de réconciliation en fait avec mes origines, avec là d'où je viens. Le deuxième point qui m'a rejoint, c'est cette parole qu'on entend à la fin. Personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. En fait, c'est venu me rejoindre dans le sens de l'adhésion totale de Jésus à la volonté de son Père. Il se soumet complètement à la volonté de son Père. Ça m'a encouragé, cette parole, à faire confiance. C'est la grâce que j'avais demandée, à respecter sa temporalité, à respecter la temporalité de Dieu. Parfois, je veux aller trop vite, prendre des décisions rapidement. Parfois, au contraire, je me dis, je repousse au lendemain. C'est une invitation pour moi à lui demander, à oser demander, même pour des choses qui finalement paraissent être juste de l'ordre du bon sens ou du raisonnement. Oui, certainement, mais j'ai besoin de lui demander confirmation, d'oser lui demander. Enfin, dans un troisième point, j'ai été touché par l'unique but de Jésus. L'unique but de Jésus, c'est de nous montrer le chemin vers le Père. Quand je prie, j'ai l'habitude de prier devant une icône du Christ et d'allumer une bougie. Et je remarque que mon regard, il se porte tantôt sur l'icône, tantôt sur la bougie, même parfois longuement sur la bougie. J'aime regarder cette flamme qui monte vers le ciel. Vraiment, ça me soutient dans la prière. Et avec ce texte, j'ai pu vivre ou revivre, en tout cas, cette prise de conscience que l'icône, elle est éclairée par la bougie. Tout comme le Christ vraiment reflète l'amour du Père. Pour moi, vraiment, aujourd'hui, c'est une invitation aussi à vivre différemment. Peut-être ces temps qui nous sont proposés avec le pape notamment, de dire le Notre Père à midi, voilà.
vraiment, cette parole, cet temps de prière est vraiment venu me rejoindre sur cette prière si simple qui est le Notre Père. Lui donner un goût nouveau, parce que c'est celle que Jésus a dit à son Père et qu'il nous donne, et qu'elle est pour moi aujourd'hui, peut-être en particulier. Voilà, ça m'a donné beaucoup de joie, en tout cas, ces 3 points, de me sentir rejoint là où j'en étais aujourd'hui.